J'ai travaillé 25 ans dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie. Voilà, j'ai trouvé une place dès que je suis sorti de l'école et ça se passait tellement bien que j'y suis resté tout simplement. Aujourd'hui, je suis enseignant. Je suis professeur de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. J'ai décidé de faire un CAP, un certificat d'aptitude pédagogique, qui me permettait de pouvoir utiliser mon expérience pour intégrer le domaine de l'enseignement. J'ai commencé mon CAP en étant ouvrier. Mon CAP a duré 3 ans, donc j'ai commencé ma première année d'études alors que j'étais à mon ancien poste. Ensuite, j'ai fait un stage, donc c'était dans les modules que l'on devait effectuer pour le CAP, il y avait un stage d'observation pour voir déjà si le métier allait plaire. Et je suis venu faire mon stage dans une école et par chance, dans cette école, une place s'est libérée. Et j'ai pu déjà enseigner et en même temps faire mon CAP. C'était très difficile. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir le soutien de mes collègues. Quand j'étais ouvrier, l'idée était un petit peu différente. Ayant déjà des enfants, bon, je sais déjà comment ça se passe plus ou moins à l'école. Et donc j'avais une certaine vision, mais pas des deux côtés, pas, comme on dirait, pas des coulisses. Je craignais beaucoup le contact aux élèves. Comment ça allait se passer, est-ce que la classe est, je veux dire, gérable? Parce que malgré toute mon expérience, ici, la difficulté était plutôt la gestion de la classe. C'est ma deuxième année et ça se passe très bien. Je n'ai aucun regret de mon changement et ça se passe très bien. Ce qui me fait énormément plaisir, c'est d'avoir les élèves que j'ai pu avoir l'année précédente qui viennent me dire bonjour. C'est extrêmement valorisant de voir que les élèves pensent à nous et d'être dans leurs souvenirs et de dire « Ah, mais monsieur, je suis content de vous voir et ça se passe bien ». Et on prend des nouvelles des élèves qui sont en 5e ou en 6e et on voit leur parcours. Et quelque part, même si on ne leur donne plus cours, on les accompagne toujours. Et ils viennent nous voir, ils nous expliquent comment ça se passe, ce qui est difficile et on leur raconte des choses. Et on devient beaucoup plus que des enseignants, plutôt des guides ou des futurs collègues aussi. Collègues dans le sens boulanger-pâtissier. Eux, ils commencent à arriver dans ce monde qui est la boulangerie-pâtisserie, alors que moi, j'ai quand même déjà plus de 25 ans d'ancienneté dans ce monde. Et alors, c'est quelque part de les pousser, de les guider et de les un petit peu leur insuffler la motivation qui leur permettra de faire cette profession, qui est très belle. En tant qu'homme de métier, il est possible tout simplement de faire un CAP, de suivre cette formation et de devenir enseignant. Au niveau du métier d'enseignant, pour le devenir en technique et professionnelle, on a l'opportunité d'être en activité complémentaire et de demander à enseigner et la possibilité d'obtenir au cours du soir ce qu'on appelle le certificat d'aptitude pédagogique et qui permet donc à des indépendants, par exemple, de pouvoir venir exprimer leur savoir-faire avec des élèves de l'enseignement, du qualifiant, donc des élèves du technique et du professionnel. La plus-value au niveau de ces hommes de métier qui viennent demander pour être enseignant, évidemment, c'est que la personne arrive directement des industries ou éventuellement de sa société et va pouvoir transmettre un savoir-faire qui est indéniable à nos élèves. On peut enseigner sans avoir le CAP, à savoir que vous pouvez enseigner et le soir, donc en cours du soir, obtenir ce fameux certificat d'aptitude pédagogique.